C'est désormais accompli. Vous venez de traverser le seuil invisible, ce point de bascule énergétique marqué par le zénith du premier grand phénomène lunaire de cette année. L'astre de la nuit s'est approché de notre sphère terrestre jusqu'à une limite critique, libérant dans son sillage une onde gravitationnelle d'une puissance rare, une marée invisible qui a submergé le subtil. Et à présent, alors que ce géant céleste amorce son lent recul vers les profondeurs du cosmos, il se produit un phénomène étrange, une réalité dont les astrologues les plus aguerris ne discutent qu'à mots couverts. Le paradoxe fondamental de cet instant réside dans le fait que la véritable transformation ne s'opère pas au moment où la tension est à son comble, mais précisément juste après. C'est lorsque l'intensité retombe, lorsque la vigilance s'endort et que l'on croit, à tort, que tout est terminé, que l'essentiel se joue. C'est maintenant, au cœur de ce calme trompeur, que votre existence amorce ce virage souterrain, cette inflexion secrète dont vous ne mesurerez la portée que dans plusieurs mois, peut-être même dans un semestre, lorsque vous regarderez en arrière. Imaginez, si vous le voulez bien, un capitaine naviguant à travers un détroit périlleux, une gorge maritime où les rochers affleurent. Au moment le plus critique du passage, l'ensemble de l'équipage est en alerte maximale. Chaque muscle est tendu, chaque regard est rivé sur la trajectoire, scrutant l'écume. Mais à la seconde où le navire quitte la zone de danger immédiat, la pression se relâche brusquement. C'est exactement à cet instant précis qu'un courant de fond, invisible et traître, saisit la coque et modifie le cap d'à peine quelques degrés. Cela semble anodin, presque insignifiant sur le moment. Pourtant, à l'échelle de l'immensité océanique, cette déviation minime conduira le navire vers un port totalement différent, voire vers un autre continent que celui prévu initialement. Le phénomène de la superlune était ce détroit angoissant, et nous sommes actuellement dans la phase où cette correction de trajectoire, presque imperceptible, se met en place. Il est fort possible que vous ne ressentiez rien de particulier. Plus encore, cette absence de drame, ce manque de sensations spectaculaires, est l'indice le plus fiable que le processus est à l'œuvre dans les profondeurs de votre être. Les véritables métamorphoses s'annoncent rarement par des fanfares. Elles s'insinuent dans le silence. Ne vous laissez donc pas abuser par cette quiétude apparente. À l'instant même où ces mots résonnent en vous, la structure de votre réalité s'est déjà réorganisée. Le décor de votre théâtre intérieur a changé, et le scénario de votre année a été réécrit sans que vous n'ayez entendu le moindre bruit de plume. Le défi, désormais, réside dans le fait que vous agissez peut-être encore selon les anciennes règles, alors que le monde autour de vous a déjà muté. Pour ne pas vous réveiller un matin, désorienté, sur un rivage inconnu, il est impératif de saisir la mécanique de ce changement ici et maintenant. Il existe une idée reçue dangereuse et tenace selon laquelle la vie ne change qu'à travers des événements bruyants et traumatiques. Un licenciement brutal, un déménagement soudain, une rencontre fatale. Beaucoup attendent que la foudre tombe pour croire au changement. Pourtant, la physique quantique et la psychologie moderne s'accordent mille pour dire tout autre chose. La majorité des processus qui bouleversent mais doivent véritablement une vie naissent de micro-mouvements, de glissements infinitésimaux qui s'accumulent dans l'ombre. L'évolution privilégie le murmure, au cri. C'est précisément une telle micro-poussée que l'événement lunaire récent a déclenché. Il ne s'agit pas d'une révolution sur les barricades, mais d'une correction chirurgicale, d'une précision absolue, de votre trajectoire intérieure. Visualisez ceci. Pendant votre sommeil, une main invisible se serait introduite dans la cabine de pilotage de votre destinée et aurait tourné la barre d'un seul petit degré. Au réveil, en contemplant l'horizon, tout semble identique. Le même océan, les mêmes nuages,
la même brise. Pourtant, la géométrie de votre voyage est irrémédiablement altérée. Ce degré unique, multiplié par le facteur temps, vous déposera dans quelques mois en un lieu radicalement autre. Vous vous retrouverez au cœur d'un paysage qui ne figurait même pas sur votre ancienne carte intérieure. Pourquoi ce phénomène se produit-il maintenant dans le sillage de la superlune, et non au sommet de sa puissance? L'explication est d'une simplicité physique. Lors de l'approche maximale, tout votre système, corps, psyché, champ énergétique, était soumis à une tension extrême. Vous étiez comparable à un barrage hydraulique devant résister à une pression colossale. Votre unique mission était alors de maintenir l'intégrité de la structure, de ne pas céder sous la charge gravitaire. Mais à présent que le pic est franchi et que l'influence lunaire décroît, une vaste redistribution s'opère. L'énergie qui était mobilisée pour la résistance, comprimée comme un ressort, est soudainement libérée. Elle ne s'évapore pas, elle cherche de nouveaux chemins et elle les trouve. Ce processus évoque de manière troublante le comportement d'un grand fleuve après une crue majeure. Tant que les eaux sont hautes, tout est submergé sous une surface unique et miroitante. Mais lorsque le niveau baisse, l'eau ne regagne jamais exactement son ancien lit. Le fond a changé. Ici, un banc de sable a bougé. Là, un nouveau bras de rivière s'est creusé. Ailleurs encore, un limon fertile s'est déposé. De la même manière, l'énergie de la superlune, en se retirant, laisse de nouvelles empreintes dans votre psyché, trace de nouveaux sentiers neuronaux, ouvre des canaux inédits pour les opportunités et la chance, à travers lesquels votre vie va désormais s'écouler. C'est à cet instant précis que s'active un mécanisme occulte que l'on pourrait qualifier de retour sur investissement cosmique. Jetez un regard en arrière sur les mois qui viennent de s'écouler. Chaque acte de bonté, chaque moment de patience où vous avez retenu votre colère, chaque geste gratuit envers un inconnu, chaque instant de conscience où vous avez choisi la confiance plutôt que la peur. Rien de tout cela ne s'est perdu dans le néant. C'était des dépôts énergétiques sur un compte invisible. La vague descendante de la superlune agit maintenant comme le déclencheur pour le versement de ses dividendes. Cependant, la vigilance est de mise. Cette rétribution prend rarement la forme qu'un esprit linéaire espère. L'univers n'est pas un distributeur automatique où l'on insère une pièce pour obtenir une friandise. Sa complexité est infiniment plus riche. Le retour se manifeste par une modification de la texture même de votre réalité, comme si un ingénieur du son avait subtilement ajusté les fréquences de votre existence. Les couleurs semblent plus vibrantes, la nourriture a plus de saveur, les visages que vous croisez sont plus ouverts, plus bienveillants. Les portes qui étaient verrouillées s'ouvrent désormais avec une facilité déconcertante. Ce n'est ni de la magie, ni de l'autosuggestion. C'est la conséquence physique du retour d'une énergie qui a élevé sa propre vibration. Vous êtes devenu un aimant. La singularité de cette période réside dans sa non-linéarité. Les bénéfices ne proviennent pas nécessairement du domaine où vous avez investi vos efforts. Vous avez peut-être soutenu une personne en difficulté et l'aide vous revient soudainement d'une source totalement inattendue. Vous avez mis tout votre cœur dans un projet créatif et c'est une percée financière qui survient dans un autre secteur. Vous avez accepté des sacrifices dans une situation donnée et la récompense éclot sous la forme d'un bonheur imprévu ailleurs dans votre vie. C'est la loi de la circulation globale de l'énergie. L'événement lunaire a mis cette roue en mouvement et elle commence à restituer ce qui a été accumulé à ceux qui ont eu le courage de donner sans attente immédiate. Beaucoup traversent, après le pic de la superlune, un état étrange, presque irritant, le néant. « Je ne ressens rien », disent-ils. Après toute cette attente, ces rituels, ces espoirs,
Le silence règne à l'intérieur. Pas d'extase mystique, pas de chute dépressive, pas d'élan spirituel, juste une ligne droite, une neutralité absolue. Et c'est précisément cela qui commence à inquiéter le mental. Ai-je raté le coche? N'étais-je pas assez réceptif? Rien n'a-t-il fonctionné? Apaisez-vous. Tout a fonctionné à merveille. Ce silence assourdissant est, au contraire, la preuve la plus éclatante que le travail a commencé dans les couches profondes de votre être. Rappelez-vous comment se déroule la mise à jour d'un système informatique complexe. Au moment critique où les nouveaux codes s'installent, l'écran devient noir. Le clavier ne répond plus. Tout semble gelé, mort. Pourtant, c'est durant ces secondes précises que le processeur réécrit fiévreusement le langage de base. Votre silence intérieur actuel est cet écran noir. Ce n'est pas un vide, c'est une phase technique de transition entre la désinstallation de l'ancienne version de votre personnalité et le lancement de la nouvelle. L'ancien est éteint, le nouveau n'est pas encore chargé. Vous êtes dans la mémoire tampon. Dans les anciennes traditions ésotériques, cet état est nommé le vide fertile ou le point zéro. Ce n'est pas une absence de vie, c'est du potentiel à l'état pur. Tout comme le silence qui précède la première note d'un orchestre contient déjà en germe la symphonie entière, ou comme la toile blanche porte en elle tous les tableaux possibles. Votre calme actuel est la chambre noire où se développe le prochain chapitre de votre destin. Il y a un autre aspect de ce silence souvent négligé, sa fonction protectrice. La superlune a provoqué une surtension massive. Si votre système nerveux continuait à fonctionner à plein régime durant cette phase d'intégration, il risquerait la surchauffe, telle une ampoule qui grille lors d'un pic électrique. C'est pourquoi votre psyché a enclenché un mode économie d'énergie. Les fusibles de sécurité ont sauté volontairement. Votre sensibilité est temporairement amortie, comme si vous portiez un casque anti-bruit. Ce n'est pas une perte de vos facultés ou de votre intuition, c'est une mesure de sauvegarde sanitaire. Dès que l'adaptation sera terminée, et cela se fera naturellement dans les jours à venir, votre sensibilité reviendra, mais elle aura changé de qualité. Elle sera plus fine, plus sélective, débarrassée du bruit de fond parasite et de l'hystérie émotionnelle. Le plus fascinant dans ce silence, c'est l'espace qu'il libère. Tandis que le mental agité se tait et que les émotions sont en pause, votre nouvelle configuration intérieure s'assemble dans des profondeurs inaccessibles à votre conscience éveillée. Il ne s'agit pas de la version de vous que vous avez fantasmée intellectuellement, ni de celle que la société attend, mais de celle qui émerge organiquement de votre essence, catalysée par la force lunaire. Sous la surface de votre quotidien banal, une réingénierie complète de vos connexions se déroule, invisible, comme les racines d'un chêne qui progresse dans l'obscurité du sol. De l'extérieur, on ne voit qu'un tronc immobile, mais dans le secret de la terre, un réseau racinaire complexe cherche de nouvelles nappes phréatiques. Après la superlune, votre système racinaire énergétique change de territoire. Les vieilles racines qui puisaient d'eau leur nourriture dans les marécages toxiques du passé, les traumatismes, les drames familiaux, les dépendances affectives, s'assèchent et se détachent. De nouveaux circuits d'alimentation se forment, plongeant vers des sources claires d'inspiration et de paix intérieure. Ce processus est autonome, vous n'avez rien à forcer. L'essentiel est de laisser de l'espace au système, de ne pas interférer avec sa recalibration. Si vous maintenez votre attention sur les détails subtils, vous commencerez à percevoir les signes discrets de ce réagencement. Parfois, cela se manifeste par une sensation bizarre. Les choses de familières ne répondent plus comme avant. Une musique que vous adoriez, un plat qui vous réconfortait, des contenus que vous consommiez avidement. Tout cela semble soudain fade, plat, vidé de sa substance. Parallèlement, votre rythme de sommeil peut se modifier.
Certains ressentent l'impulsion irrésistible de se coucher très tôt, tandis que d'autres s'éveillent sans effort à l'aube, l'esprit d'une clarté cristalline. Votre réactivité émotionnelle se transforme également. Des situations qui, jadis, vous auraient fait sortir de vos gonds, sont accueillies avec un flegme étonnant, comme si une vitre transparente s'était dressée entre vous et l'événement. Ce n'est ni de l'apathie, ni de l'épuisement. C'est simplement que les anciens détonateurs ne sont plus connectés à la charge explosive. Un nouveau réglage a été effectué. Cela est particulièrement frappant vis-à-vis des souvenirs. Les mémoires lourdes, qui maintenaient une crispation interne depuis des années, semblent se classer d'elles-mêmes. Les images sont là, mais la charge émotionnelle s'est dissoute. Le passé ne ressemble plus à une plaie ouverte, mais à une vieille photographie un peu jaunie. On la regarde avec compréhension, parfois avec gratitude, mais sans la douleur d'autrefois. En contrepartie, des moments de joie pure, oubliés depuis longtemps, peuvent ne refaire surface avec une vivacité surprenante, comme si un archiviste intérieur faisait le tri pour libérer de l'espace disque pour ce qui est à venir. Si vous avez remarqué ces derniers jours que certains liens se distendent, que les conversations deviennent laborieuses ou que des proches s'éloignent sans raison apparente, ne cédez pas à la panique. Ce n'est ni un abandon, ni une malédiction. C'est une libération. La superlune agit comme un filtre cosmique ultra puissant, éliminant tout ce qui n'entre plus en résonance avec votre nouvelle fréquence vibratoire. Imaginez une vieille radio analogique. Pendant longtemps, elle était calée sur une station précise, captant un mélange de musique, d'informations et de parasites. Puis, quelqu'un tourne la molette, la fréquence change. Soudain, les anciennes émissions deviennent inaudibles. Ce n'est la faute de personne. Vous avez simplement changé de bande passante. Tenter de retenir ces relations ou de parler comme avant revient à essayer de capter les ondes moyennes sur un récepteur numérique moderne. C'est techniquement impossible. Au lieu de la musique, vous n'obtiendrez que des grésillements et une profonde fatigue. Cette séparation se fait souvent en douceur, sans vaisselle cassée. L'envie d'appeler disparaît. Les sujets de conversation s'évaporent. Les gens dérivent comme des navires dans le brouillard, chacun suivant son propre cap. Et c'est ainsi que les choses doivent être. La nature a horreur du vide, mais elle exige de la clarté avant de remplir l'espace. Le vide qui se crée aujourd'hui est une réservation pour des personnes et des événements à la hauteur de votre nouvelle stature. Ce qui ressemble à une perte ce matin se révélera demain être exactement la place nécessaire pour ce que vous cherchiez depuis toujours. Il est remarquable de noter que ce filtre ne concerne pas uniquement les personnes, mais aussi vos propres structures internes, vos habitudes, vos croyances limitantes, vos peurs ancestrales. Quelque chose qui semblait être un pilier porteur de votre personnalité s'effondre soudainement, comme une croûte sèche tombant d'une cicatrice guérie. Sans dirham, sans lutte acharnée, sans milliers de répétitions de mantras. Un matin, vous vous levez et vous réalisez, ce n'est plus là. Cette angoisse qui vous serrait la gorge a disparu. Cette addiction contre laquelle vous vous battiez en vain s'est éteinte. La pensée « je ne suis pas assez bien » s'est volatilisée. Cela ressemble à un miracle, mais c'est de la mécanique ondulatoire. Les vieux logiciels ne sont plus compatibles avec votre nouveau matériel énergétique. Et c'est au terme de ce processus que se révèle le plus beau, l'émergence d'une nouvelle version de vous-même. Non pas une image idéale et lisse, retouchée pour plaire, mais quelque chose de beaucoup plus organique, chaud et vrai. Pensez au principe de Michel-Ange. Le sculpteur ne crée pas la statue. Il se contente d'enlever le surplus de marbre pour libérer l'ange qui y était déjà enfermé. La superlune a été ce ciseau précis. Elle a fait sauter les éclats de pierre inutiles, les masques sociaux, les attentes d'autrui,
les réflexes de défense obsolètes. Et maintenant, votre essence apparaît, celle que vous avez toujours été, mais que vous n'osiez pas montrer. Cette renaissance se trahit par des micro-changements impossibles à simuler. Une modulation différente dans votre voix, teintée d'une autorité calme ou d'une douceur veloutée. Une démarche plus ancrée, plus terrestre. Un regard qui a changé, qui ne cherche plus l'approbation, qui ne fuit plus, mais qui se pose directement sur l'essentiel. Votre entourage ne saura peut-être pas dire ce qui a changé, mais il le sentira. Il y a quelqu'un d'autre en face d'eux. Cette version de vous ne demande aucun effort pour exister. Vous ne jouez pas un rôle, vous êtes, tout simplement. Et dans cette simplicité d'être réside une puissance phénoménale. L'énergie colossale que vous dépensiez pour maintenir vos masques et vos adaptations est désormais disponible pour la création, pour l'amour, pour la vie réelle. La superlune a exhumé votre authenticité et ce processus est irréversible. Après le passage de ce portail, une sensation physique très particulière survient souvent. La perception de la distance change. Des objectifs qui semblaient, il y a peu, inaccessibles, paraissent en soudain à portée de main. Non par la magie d'un vœu exaucé, mais parce que le brouillard de la peur s'est levé. Imaginez que vous ayez gravi une montagne dans une brume épaisse. Chaque pas était une lutte, le sommet semblait à des années-lumière. Et puis, sous l'effet d'un vent nouveau, le ciel se dégage. Vous découvrez avec stupéfaction que vous êtes bien plus haut que vous ne le pensiez, et qu'il ne reste que quelques lacets avant le pic. Vous n'avez pas marché plus vite, vous n'avez pas reçu d'ailes. Vous avez simplement vu la réalité pour la première fois, sans la distorsion de l'anxiété. La superlune a dissous ce voile. Les illusions de votre propre incompétence, les mirages des attentes extérieures, les constructions mentales du type « c'est impossible pour moi », tout cela a perdu de sa densité. Vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Vous êtes plus près du but qu'il n'y paraissait. Cette nouvelle lucidité change tout. Un rêve classé dans le dossier, un jour peut-être, glisse vers le dossier, bientôt. Ce plus tard est devenu maintenant. Il ne s'agit pas d'un optimisme de façade, mais d'une correction optique, comme quelqu'un qui chausse enfin les bonnes lunettes et découvre que le monde est net. Vous n'avez pas à courir vers vos buts. Vous réalisez qu'ils étaient là, tout près, attendant juste que vous tendiez la main. L'événement céleste est terminé, mais son véritable travail ne fait que commencer. Gardez cette image en tête. Une graine plantée dans une terre profonde et chaude ne perce pas la surface immédiatement. D'abord, elle travaille dans le noir. Elle lance ses racines. De la même façon, les changements initiés se déploient, strate par strate. Ne cherchez pas de preuves de bruyantes tout de suite. Ne réclamez pas de rapport immédiat à l'univers. Faites confiance à l'intelligence qui œuvre déjà dans vos cellules. Le point de bascule est derrière vous. Peut-être n'avez-vous pas entendu le déclic. Les grands changements se font souvent dans un silence absolu. Mais la trajectoire de votre vie a dévié. Et lorsque vous regarderez en arrière, il ne fera aucun doute que tout a commencé ici, dans ces jours calmes, après la première superlune de l'année. N'essayez pas d'accélérer le temps. Ne tentez pas de tout contrôler avec votre intellect. Tout suit un rythme biologique et cosmique d'une précision horlogère. Votre tâche, unique et grandiose, est d'accepter. Acceptez de laisser partir ce qui meurt sans vous y accrocher. Acceptez de laisser venir ce qui naît sans le brusquer par vos doutes. Vous autorisez à habiter cette transition, présent, ouvert, attentif à chaque respiration. Vous avez traversé le portail énergétique le plus puissant de l'année. Vous avez accepté une mise à jour cosmique. Vous avez activé des processus qui redessinent les paysages de votre destin. Il ne vous reste plus qu'à faire la chose la plus simple et la plus difficile. Continuez à vivre, mais plus comme avant. Vivre avec plus de conscience, plus de finesse,
en observant comment le quotidien se met à briller de l'intérieur, comment les hasards tissent une toile sensée. Ayez foi, le processus est en marche, la nouvelle phase de votre existence a déjà commencé. Elle entre sur la pointe des pieds, non par faiblesse, mais par sagesse, pour ne pas effaroucher le miracle qui s'installe.